Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est Dr Sisseydou qui est avec vous aujourd'hui. Donc, mes chers téléspectateurs, chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter le concours olympiade 2021. Le concours de l'année. Donc, ce concours, bien sûr, en général, ça pose problème à même ceux qui connaissent en général la physique-chimie, parce qu'on dit qu'en général, on a mis des cas particuliers et ainsi de suite. Donc, je vais vous proposer ce qu'on avait proposé l'année passée. Donc, comme ça appuiera un petit peu, ça aidera, si vous voulez, les élèves qui se présenteront cette année. Donc, je pense bien, c'est le mois de janvier. Donc, vous avez deux exercices en fait. Un exercice de série de la synthétique-chimie, de 7 points, et un exercice de physique, ok, de 13 points, je pense bien. Alors, donc, on va commencer par la synthétique-chimie, donc directement la lecture des versets. Bismillah. Donc, on étudie la cinétique de la réaction de décomposition de l'eau oxygénée. Donc, vous savez, l'eau oxygénée, sa formule chimique, c'est H2O2. Donc, réaction totale. On vous dit que la réaction est totale. Donc, on dispose de 10 grammaillés numérotés de 1 à 10, contenant chacun 10 ml d'une solution aqueuse d'eau oxygénée, correspondant à N initial H2O2. Donc, la première question qu'on vous demande ici, c'est d'écrire l'équation de la réaction, sachant qu'il se forme de l'eau et du dioxygène. Donc, attention. Donc, on va passer à la solution. À la solution. Donc, on vous dit que l'eau oxygénée, donc 1, donc, il a l'habitude tout simplement de reformuler les questions. L'équation bilan de la réaction. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est H2. H2O2. On a dit que la réaction est totale. Donc, il se décompose, on a indiqué ici, écrit l'équation qu'il se forme de l'eau, donc H2O2, plus des dioxygènes, c'est O2. Donc là, il faut tout simplement équilibrer. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Donc de 2 O2, donc là, on peut multiplier ici par 2, et là par 2. Donc on va voir, c'est équilibré. On a 2 fois ce O2, c'est 4. Et là, 2 fois ce O, c'est 2O, plus 2O, ça fait bien sûr 4 pour les hydrogènes. 2 fois 2, c'est 4 hydrogènes. 2 fois 2, 4 hydrogènes. Donc, ici, c'est équilibré. Donc, c'est ce qu'on avait proposé, le concours olympiade 2021. Donc, ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, on vous dit ici, donc, c'était sur un point. On dose la quantité de H2O2 restant dans chacun des éléments en milieu acide et en présence d'eau glacée par une solution de permanganate de potassium de concentration C égale à 10 puissance moins 3. Ceci permet de tracer donc, la courbe relative aux variations du nombre de moles H2O2 restant en fonction du temps. Donc là, vous avez bien sûr la courbe qui est là. Bien sûr, on vous demande ici la première question de dresser le tableau d'avancement de la réaction et déterminer l'avancement final. Donc, c'est cette réaction qu'on vous demande. Donc, d'une façon simplifiée, donc la question 2A. Donc, dressons le tableau d'avancement du système. Donc, voilà. Donc, là, effectivement, on a l'équation. Donc, H2, c'est H2, 2H2O2. Donc, donne 2H2O plus O2. Ok. Donc, là, si vous voulez, vous avez
ici c'est l'équation, ici c'est la quantité de matière en mol. La quantité de matière en mol. Ok, vous avez ici l'état initial. Donc on va, ici il n'y a pas assez d'espace, on va le faire ici. Je crois que c'est bien. Donc voilà. Voilà. Donc vous avez 2 H2O, H2O2 pardon, on a dit donne 2 H2O plus O2. Donc on a dit ici c'est la quantité de matière en mol. Donc ici vous avez l'équation bilan de réaction. Donc bien sûr vous avez l'état du système, vous avez l'avancement volumique, vous avez l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Ok, donc on va déduire ça. On a ça, ça et ça. Donc ici on a la quantité. Donc à l'instant initial, c'est à l'instant t égale à 0, x égale à 0, t différent de 0, on a x t final, donc x maximal. Ok, donc ici on a la quantité de matière N initiale de H2, O2, là l'eau. Donc ici, à l'instant initial, on aura 0. Donc ici, on aura N initial de H2, O2, moins 2x. Ici, on aura x. Donc N initial de H2, O2, moins 2x max. Ici, vous avez x max. Ok. Donc ici, c'est bien sûr, on vous demande de déterminer les tableaux d'avancement. Donc voilà, vous avez 3 étapes. L'état initial, l'état intermédiaire, t supérieur à 0, t différent de 0, et l'état final. Ok. Donc à l'état initial, vous constatez qu'il ne se forme rien, parce que ici, je vous l'ai expliqué dans le cours même. Donc on vous dit ici la question B de déduire ici la composition finale de chaque élément. Donc avant ça, on vous demande de déterminer l'avancement de la réaction et déterminer bien sûr X max. Donc ici, on va déterminer X max. Attention. Donc là, toujours déterminons X max. Donc on connaît que la quantité de matière initiale ici c'est 5 à 10 puissance moins 4. On va regarder très bien ici la quantité de matière initiale. Donc en utilisant le tableau d'avancement X max, en utilisant ici l'expression X max, ça sera égal donc 2,5 fois 10 puissance moins 4. Bon. Donc X max, c'est 2 fois 10 puissance moins 4. Donc c'est la question B. Donc la question maintenant C, on vous demande ici C de dresser, plutôt de donner la définition de la vitesse de réaction d'une réaction chimique et déterminer sa valeur à l'instant t égale à 0. Ok, donc définition, la vitesse d'une réaction. Donc la vitesse d'une réaction qui est égale à d de x de l'avancement. Ok.
demande de définir, ensuite de calculer. Donc pour calculer une vitesse, vous savez très bien comment à l'instant t égale à 0. Donc vous avez la tangente, ainsi de suite, vous savez comment le faire. Mais ici, attention, on va utiliser le tableau d'avancement. Donc V de la réaction qui est égale à D de X sur D de T. Donc H2O2, donc ça va être, puisque c'est une vitesse de disparition, ici vous voyez bien, très bien le coefficient, donc ici on a moins 1 demi de D2 fois N de H2O2 D de T. Alors, ici, donc d'après mes calculs, la vitesse de la réaction, ça me donne 2,1 fois 10 puissance moins 1, moins puissance 5, donc VR égale à 2,1 fois 10 puissance moins 5, vous avez mol par minute. Donc voilà, d'après le calcul, donc vous pouvez toujours vérifier puisque vous avez l'épreuve. Donc après, qu'est-ce qu'on me demande? Ici, c'est de calculer la vitesse de la réaction et comment varie cette vitesse au cours du temps. La question D, la variation de la vitesse. Donc ici, on dira quoi? Que la vitesse diminue au cours du temps. Ok? Donc ici, le facteur cinétique responsable, ici c'est la concentration des réactifs, bien sûr. Le facteur cinétique responsable, donc c'est la concentration des réactifs. Voilà. Donc ici, la question 3 maintenant. La question 3. Donc la question 3, on revient à l'énoncé. On vous demande d'écrire les demi-équations et l'équation du dosage. Donc ici, on a ces deux couples-là, 3. Les demi-équations et l'équation du dosage. Donc on a les couples, c'est Mn au 4 moins Mn 2 plus. On a O2 et H2O2. Donc les demi-équations d'abord. Mn au 4 moins donne Mn 2 plus. Donc là, on va mettre Mn c'est bon, O. Donc on va mettre plus H2O. Plus H2O. Ok, donc ici, on multiplie ici par 4. Ok. Après avoir multiplié par 4, 4 fois 2 c'est 8. Donc on ajoute ici plus 8H plus. Plus 8H plus. 8H plus, donc ici, Mn au 4 moins. 8 moins 1, ça fait 7. 2 plus, ça fait 5. Donc plus 5 électrons. 5 électrons de moins. Ok. Donc on aura H2. Ça c'est bon pour le premier. O2 donne O2. Donc ici on va ajouter plus 2H plus 2 électrons de moins. Maintenant, concernant quand même la deuxième équation, c'est bon. Donc ici on doit multiplier ici par 5 et là par 2. Ok. Et les hydrogènes, attention, on fera ça après. Donc là l'équation bilan. On aura 2 Mn au 4 moins. Ok.
Donc on aura 2 fois 8 c'est 16. 5 fois 2 c'est 10. 16H plus 10H plus, ça fait 6H plus. Donc plus 6H plus. Plus 6H plus. Donc plus 5H2O2. Donc donne quoi 2 Mn2 plus. Ok. Donc on peut mettre là plus 5. On laisse l'H2O à la fin, c'est la même chose. Donc plus 5O2. Plus 5O2. Donc voilà. Et à la fin, plus 8 H2O. Ok. Donc là, vous avez l'équation bilan de la réaction entre le MnO4- Mn2 plus O2 H2O2. Ok, moi je pense que l'équation n'est pas aussi compliquée que ça. Donc on vous demande de déterminer la quatrième question, la question finale, un point toujours. Déterminer la valeur du volume V de la solution de permanganate de potassium nécessaire du dosage de la quantité de matière H2O2 à l'instant T égale à 20 minutes. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? D'après l'équation, donc cadre, déterminer V de Mn. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ici, la quantité de matière N de MnO4- divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est 2, ici, est égal à N de H2O2, c'est 5, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser cette relation. Qu'est-ce qu'on connaît aussi? On connaît ici N égale à quoi? C fois V, ce qui implique à dire que V égale à quoi? Égale à N sur C. Ok? Donc, ici, ça aussi, il faut retenir ça. Ok? Donc, ici, N de MnO4-, ok, est égal à quoi? 2/5 de N de H2O2. Là, vous êtes d'accord? Et connaissant que ici, N, on a dit que égal à quoi? N égale à, on a dit que plutôt V, c'est V qu'on cherche, est égal à N sur V. N'est-ce pas? N sur C. Ok? Donc V, on cherche V ici, égale à N sur C. Ok? Donc ça représente quoi? V. Donc égal, donc on aura 2N H2O2 divisé par 5C. Ok? Donc en calculant V, ici vous aurez 10 millilitres. Mais retenez très bien, ici la quantité de matière N de H2O2, mais ça on t'a dit graphiquement. L'instant T égale à 20 minutes. Donc en calculant, tu auras ici 1,5, ok, fois 2, bien sûr, divisé par 5C. Donc c'est, tu as ça dans l'exercice, ok, et tu trouves le volume égal à 10 ml. Donc, chers téléspectateurs, là c'était l'exercice de la chimie. Donc on va faire tout de suite l'exercice de la physique. Donc comme ça, vous aurez quand même une idée des concours de l'Olympiade. Donc à tout de suite. Salam alaikum chers téléspectateurs. Donc voilà, on va faire la partie physique. Donc toujours sur la correction des Olympiades. Donc on va lire l'énoncé. Donc l'exercice de physique sur 13 points. Donc ici dans le jeu de mini-golf, un des points les plus difficiles à réaliser est schématisé par la figure ci-dessous. Donc vous avez ici la figure. Donc la balle assimilée à un objet ponctuel de masse M quitte le point A avec une vitesse horizontale V1.
monte la rampe d'angle alpha et de hauteur h, passe au-dessus de la barrière de hauteur b et tombe dans le trou si le point est réussi. Donc, ici, on vous dit que les frottements avec le sol ou l'air sont assimilés, sont négligeables. J est égal à 10 mètres par seconde au carré, alpha égale à 30 degrés, h égale à 50 cm. X de t est égal à 3 mètres. Donc, la barrière est au milieu des points O et T. Donc, la première question, on va lire deux questions à la fois. Donc, la première question, c'est de donner la condition sur VA en fonction de ZH pour que la balle parvienne en eau. Donc, le point O est là. OK. Quelle est la condition? Donc, la deuxième question, on suppose que la balle parvienne en eau, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse VO en eau en fonction de alpha GH, G, alpha, G, alpha, VA, G et H. Donc, pour vous expliquer tout simplement, il n'y a pas de physique sans schéma. Donc, il faut toujours schématiser. Donc, vous avez ici O. OK. Donc là, vous avez A, ça veut dire le solide est là. Donc, vous avez le poids, la réaction, le poids, la réaction. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour la première question? Donc, on va utiliser la variation de l'énergie cinétique, bien sûr. Donc, la variation de l'énergie cinétique entre O et A égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Donc, énergie cinétique finale, énergie cinétique initiale est égale à travail. Donc, ici, le travail, on a que le travail de P. Travail R est nul. Le travail de P, c'est égal à moins mg fois h. Pourquoi? Parce que ça monte. Alors, 1 demi de m, on peut prendre ça en facteur pour les gens qui comprennent ce que je suis en train de faire. Donc là, 1 demi de m en facteur de V0 carré moins VA au carré égale à mg h. Donc V0 carré moins VA carré est égal à ici moins 2gh. Donc la condition, donc vous avez ici, il faut que V0 au carré égale à VA au carré, VA au carré moins 2gh. Or ici, la vitesse, donc la condition, il faut que la vitesse V0 au carré soit supérieure ou égale à 0. Donc, ce qui me donne, bien sûr, VA est égal à, est supérieur ou égal à racine carrée de 2GH. Donc, VA en fonction de G et H. OK? Alors, pour la deuxième question, donc, toujours pour la première question, donc, je vous ai dit qu'ici, pour atteindre O avec une vitesse nulle, OK? Donc, V0 égale à 0, bien sûr. Donc, la vitesse minimale en A doit être VA est égal à racine carrée de 2GH. OK. Donc, la deuxième question. V0 suivant X, V0 suivant Y. Donc, vous avez l'angle, bien sûr, alpha. OK. Donc, V0 suivant l'axe X et V0 cosine alpha, côté adjacent. V0 suivant Y, donc ici, vous aurez là l'angle. Donc, c'est V0 sinus alpha. Donc, ici, donc, vous aurez, comme que ici, on a V0 est égal à la racine carrée de VA au carré moins 2GH. OK, quand on prend la première expression ici. Donc, V0, suivant X, on peut dire égal à VA, racine carrée de VA carré moins 2GH cos alpha. Et V0 suivant Y, racine carrée de VA carré moins 2GH sinus alpha. OK, donc V0 suivant X, V0 suivant Y. Donc, on peut avoir ces deux expressions. Donc, la troisième question, on vous demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de ces mêmes paramètres. Donc, ça veut dire ici, c'est qu'on a P ici. Donc, ici, X ici, suivant l'axe X de mouvement et rectiligne uniforme, suivant l'axe Y de mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, là, vous le savez très bien. Donc, vous avez ici G, OK. Donc, de mouvement et rectiligne uniforme, ici suivant X, suivant Y, de mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, vous aurez X égale à V0 cos alpha t. Et ici, on avait dit que V0 c'est égal à racine carrée de VA moins DGH. Donc, on va remplacer X, ça sera égal à racine carrée de VA carré moins DGH cos
alpha fois t. Ok. Donc on descend que le mouvement est. Donc ici, suivant l'axe x, on a dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc ici, x est égal à V0 cos alpha t. Mais V0 cos alpha t, on avait dit que ici son expression, on l'avait changé. Donc c'est égal à ça. X est égal à donc racine carrée de VA au carré moins 2GH cos alpha t. Y qui est égal, donc suivant l'axe Y, on avait dit que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc y est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 suivant y t. Donc V0 suivant y, il ne faut pas oublier, on l'a remplacé ici, on avait dit que c'est égal à racine carrée de VA au carré moins 2GH cos alpha. Donc c'est ce qu'on va remplacer ici. Ok. Donc ici y est égal à moins 1 demi de gt carré plus. Donc V0 suivant y, on va le remplacer par racine carrée de VA moins 2GH sinus alpha. Donc ici t. Alors, donc c'est V0 qu'on a remplacé, sinus alpha était bien sûr là. Donc ici, pour avoir l'équation de la trajectoire, bien sûr, on tire t dans la première équation, t égale à x et V0 cos alpha. Donc V0, on va le remplacer. V0, on avait dit que c'est égal à racine carrée de VA carré moins 2GH, ok, cos alpha, ici cos alpha. Donc on va le remplacer, là où il y a t dans l'équation, on va le remplacer par cette expression x sur V sur racine carrée de VA carré moins 2GH cos alpha. Ok, c'est ce qu'on aura ici, on va appeler ça la relation 2 si vous voulez. Donc y est égal à moins 1 demi de gx, gx sur racine carrée de VA carré moins 2GH cos alpha, le tout au carré, plus la racine carrée de VA carré moins 2GH sinus alpha fois x sur racine carrée de VA carré moins 2GH cos alpha. Donc là, ça va, il y aura des choses qui vont sauter. Donc là, ça va sauter, là, ça va sauter. Sinus divisé par cosinus, vous savez très bien, c'est tangente. Donc on aura à la fin l'équation de la trajectoire y est égale à moins gx carré sur 2 en facteur de VA carré moins 2GH fois cos carré alpha. Effectivement, donc là, vous avez la racine carrée, mais c'est au carré, la racine saute. Plus x tangente alpha, donc x tangente alpha. Donc vous aurez ici avec l'application numérique, donc vous allez le faire avec moi, bien sûr, l'application numérique, vous allez remplacer. Vous aurez ici y est égal à quoi? Moins 20x au carré sur 3 en facteur de VA moins 10 plus 0,6x. Donc pour la question 4 et 5, donc on va commencer par 4. Donc calculer la valeur numérique de VA pour que la balle parvienne en T, centre du trou. Et la cinquième question, c'est de calculer la valeur numérique en centimètres, bien sûr, de la hauteur maximale des max de la barrière pour que le point soit possible. Alors, donc ici, on a xt est égal à 3 mètres, y de t est égal à 0, parce que ici vous aurez on va le passer par là. Ce point ici, y est égal à 0. Okay. Et x c'est donné, c'est 3 mètres. Donc on peut écrire, ici on prend l'équation de la trajectoire qu'on avait. X on remplace ça par 3. Okay. Et y on pose égal à 0. Donc on fait produit, donc on transpose, ainsi de suite. On aura VA est égal à 6,58 mètres par seconde. Okay. Donc là c'est VA qu'on va tirer. Ensuite on va mettre dans la racine carrée, mais quand même la valeur c'est 6,58 mètres par seconde. Ok. Alors, 5. Maintenant, au point B, on a x égale à xb qui est égal à 1,5. Donc, pour que, bien sûr, la balle franchisse et pour qu'il réussisse, bien sûr, de tir, là, on aura que y, il faut que y soit supérieur à AB. Donc, B est là. Donc, pour que la balle franchisse, il faut que le y soit supérieur, B est là, soit supérieur strict à B. Ok? Donc, là, on va calculer. Donc, on va remplacer, on va reprendre l'équation de la trajectoire. X, on va remplacer ça par 1,5. Et la vitesse, c'est déjà calculé, on l'a déjà. Donc, ici, on obtient, bien sûr, 45 cm. Et, bien sûr, là, c'est bel et bien
Super. Donc, chers téléspectateurs, voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter ici le concours Olympiade. Je vous ai présenté le concours Olympiade 2021, l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, comme ça, vous avez quand même une idée des Olympiades, comment on traite les exercices. Donc, en général, ce n'est pas des exercices très difficiles. Donc, à la prochaine, on va faire un autre concours Olympiade, bien sûr, et au Sénégal.